Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous, amis de Rive 54 qui nous suivez. Et avec notre ami Romain aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les nouveaux sentiers municipaux de Longuyon. Il y a déjà pas mal de sentiers sur Longuyon, mais là la municipalité avec le conseil général, ils ont balisé 3 sentiers. On va essayer de vous les faire. Alors le plus court, c'est le sentier du Paquis, autour du parc de Beaulieu, c'est où nous sommes actuellement. C'est le parc de Beaulieu, à l'entrée de Longuyon, quand on revient de Longwy. Et ensuite, il y a dénommé le sentier de la Chaudronnerie, qui va jusqu'à Profonde-Fontaine, en passant par la gare. On en fera une partie aussi. Et ensuite, le plus grand sentier, c'est tous les sentiers qui font 1,5 km, 5 km et 7 km et demi. Alors, bon, il y a de quoi faire, quoi. Et on peut jumeler certains sentiers ensemble, ce qui est l'avantage de ce tracé autour de Longuyon. Et là, vous voyez la carte. Longuyon, et on va dans tous les quartiers de Longuyon avec tous ces sentiers. On va jusqu'à Noers, l'écart de Noers, et on va sur le moulin à lard. Malheureusement, le moulin à lard, il n'existe plus, mais il y a quelques ruines. On ira faire un petit tour. Alors le parc de Beaulieu, il est traversé un peu par la Cher, et le sentier, il part ici et rejoint un pont de l'ancienne voie SNCF qui allait dans les Ardennes. Alors, ici, il y a le fameux viaduc à l'entrée, qui est à l'entrée de Longuyon. C'est la voie ferrée qui est dessus. Et cette voie ferrée a été inaugurée le 1er août 1862. C'était la ligne Montmédy-Pierrepont, la ligne qui faisait Mahon, près de Sedan, là-haut, et qui allait jusque Thionville. Ensuite, il y a eu les lignes qui allaient sur Anville, Nancy, Anville, et la ligne Thionville-Metz. Et ici au parc Beaulieu, nous voyons aussi l'église de Sainte-Agathe, qui date du XIe siècle. Et l'école Sainte-Chrétienne, une école privée qui est ici à Longuyon, près de l'église. Et cette école, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, ça a été un hôpital militaire. Voilà, le sentier du Paquis, ça a été aménagé il n'y a pas longtemps. C'est bien fait quand même. C'est bien fait, Puis il y a le fameux balisage, on ne se trompera pas. On arrive près du viaduc, à un carrefour, et voilà. Faudra qu'on revienne, Romain, quand les cerises seront mûres. Et voilà, un cerisier, il est bien courbé. Il est jeune pourtant, il s'affaisse déjà. Et nous voilà en haut du sentier et au carrefour. Alors on nous indique le chemin du Paquis par là. Sentier de Beaulieu, la rue de la Machine. Alors bon, on peut se diriger vers la rue de la Machine et ensuite le terrain de football, et on peut aller jusqu'à un petit étang qui se trouve derrière et faire l'aller-retour et repasser par le cimetière ou Jaumont-Bois. C'est aussi un parcours qu'on peut faire. Bon, enfin, c'est pas balisé. Voilà. Et moi, je regrette un peu, c'est que, vous voyez le tunnel là, on voit même le bout. On peut s'approcher un peu. On peut voir. Voilà. Ça aurait été quand même
bien de passer sous ce tunnel. On passe au-dessus hein, quand on revient de Longwy et qu'on arrive sur l'Anguyan. La départementale 618, elle passe juste au-dessus. Et c'était l'ancienne voie ferrée. Et ce fameux tunnel, on avait fait une marche au moment des 100 ans de la guerre 14-18 en commémoration de la bataille à l'Anguyan. Et on avait fait un sentier qui passait ici. Et pour cette inauguration, cette commémoration, on avait fait passer les gens dans ce tunnel. Bon, on avait déblayé un peu les arbres et tout ça, et il y avait un passage tout le long. Là. Et on retombe sur la route de Colmé, à l'entrée de l'Anguyan. Et ça faisait un beau petit circuit. Un pont qui traversait la Chère. Hein. Ici, puis c'était la voie ferrée qui allait ici, hein, qui était sur ce pont. Et nous voilà à la Chère. La Chère qui vient de Viviers-sur-Chère, La Roche, Montigny et Longwy. Il y a la voie ferrée existante hein, qui va de l'Anguyan à Longwy. Voilà. Et puis la Chère qui coule le long de cette voie ferrée. Voilà un beau saule qui va bientôt fleurir. Hein. Alors ça c'est les chatons là, c'est vraiment pour ceux qui ont de l'allergie, c'est l'idéal. Hein. Et on dirait qu'il tend les bras vers la rivière. Hein. Il va bientôt plonger dans la rivière. Hein. Alors bon, bah, c'est des jardins qui étaient avant bien entretenus et qui appartenaient à des horticulteurs. Il y avait 2 horticulteurs qui faisaient leurs légumes ici et puis leurs fruits et compagnie. Et maintenant tout est abandonné, hein, malheureusement. Hein. Alors là, vous voyez, il y a le parc Beaulieu en face. Hein. Alors on a presque fini la boucle. La première petite balade qui est autour de l'Anguyan et on arrive sous le pont, le viaduc qu'on a filmé tout à l'heure. Hein. On va passer en dessous et puis on rejoint le parc Beaulieu. Alors ici c'était avant le Secours catholique, je ne sais même pas s'il existe encore ici, il y avait une coopérative SNCF. Alors c'était à l'époque, c'était un peu les premiers supermarchés qu'il y avait. Chaque entreprise, même dans la sidérurgie, hein, il y avait les coopératives et tous les gens qui étaient affiliés à la sidérurgie ou à la SNCF, eh ben, ils allaient se ravitailler là. Il y avait des bons prix à l'époque, sûrement. Et cette coopérative, ben, l'entrée était là et le magasin était au-dessus. Et dans cette coopérative, il y avait un boulanger aussi. Et ce boulanger, il passait dans toutes les rues de l'Anguyan, un peu éloignées. Il amenait le pain tous les matins. Et on payait le pain ou la pâtisserie et tout. Et on payait avec des petits jetons. Alors on venait chercher les jetons pour la semaine ou le 15 jours, hein, comme les gens voulaient. Et ils avaient leur pain tous les jours et ils payaient avec ces petits jetons. C'était des petites pièces en alu, quoi. Ah ben là, on est au carrefour. Nous, on va aller se rendre de nouveau au parc Beaulieu. Et là, il y a le carrefour pour faire le deuxième sentier, hein, le sentier de 5 km, hein, qui vous amène à, comme c'est indiqué ici, qui vous amène à Profonde-Fontaine. Hein. On va y aller après, hein, Romain. T'as encore de la ressource, oui. Impeccable. Partout dans ces circuits, eh ben, circuits pédestres et cyclotourisme. Hein. Alors nous sommes presque au confluent de la Chère et de la Crune. Hein. La Crune se jette dans la Chère juste au niveau du pont. Hein. Et au niveau du pont, sur la place Allende, il y a l'office de tourisme qui est dans un wagon. Hein.
pour rappeler un peu la Longuyon, ville cheminote. Hein. Alors nous voilà au printemps, hein, les tulipes sont en fleurs. Hein. C'est le moment d'aller au Keukenhof en Hollande, hein, c'est sûr. Et des belles pensées, hein, il y a des belles fleurs hein, tout le long de ce pont. Alors nous voilà sur le sentier dit de la chaudronnerie. Hein. Bon, on ira tout à l'heure à l'emplacement de l'ancienne grande chaudronnerie Lorraine. Et ici, nous sommes à l'heure actuelle à la gare de Longuyon, à la gare SNCF. Hein. Et cette gare, eh bien, elle date de 1870 environ, quand il y a eu la ligne qui a été créée et inaugurée ici à Longuyon. Et cette gare était composée de ce grand bâtiment-là et des annexes aussi, et aussi un hall pour les marchandises hein, qui arrivaient directement ici. Et à côté, eh bien, il y avait un hôtel-restaurant de la gare hein, qui faisait aussi hôtel. Et maintenant, c'est la communauté de communes qui s'est installée là. Et il y avait aussi, c'était un restaurant gastronomique. Hein, notre cher ami Napo qui tenait ça était un fin cuisinier. Et ici aussi, il y avait Monsieur Tisserand qui était aussi un fin cuisinier, l'hôtel-restaurant de la Lorraine. C'était aussi un restaurant gastronomique. Les gens couraient de toute la région pour venir manger dans ce secteur. Et c'était très renommé. Et il y avait aussi un bal tous les samedis ou dimanches soirs qui se déroulait ici à la Lorraine. Il y avait une grande salle derrière et il y avait toujours un orchestre et ça se terminait toujours pas mal. Hein. C'était toujours pas mal comme occupation. Bon alors là, le viaduc sur la Chaire, hein, d'où on vient, le parc Beaulieu derrière, il y avait déjà des arbres à l'époque. Hein, et là c'est en 1917, quand les Américains sont venus, qui ont commencé la guerre, ils avaient amené des locomotives de ce type. Hein, et c'est marqué dessus USA, hein, ici sur Longuyon. Hein, voilà. La gare, et on voit bien les camions militaires et puis voitures militaires et une 4 chevaux, une traction. Hein, c'est vraiment bien représenté. Hein, à Longuyon, la gare, en 1953. Alors là, on a une vue de la gare avec du minerai hein, qui venait des mines. Hein. Et d'ailleurs, la gare de Longuyon, comme celle de Longwy, à l'époque de la sidérurgie, eh bien, c'était les gares les plus lourdes de France. Hein. Pour créer ces sentiers, ben, voilà, le chemin a été fait ici. Et c'est pas tellement pratique. Parce que si vous prenez un vélo et puis des randonneurs, je ne sais pas comment ils font pour passer tous les deux. Hein. Faut emprunter la route ou alors le fossé. Hein. Alors nous voilà ici, sur ce sentier de la chaudronnerie, nous voilà ici sur Profonde Fontaine. Hein. Et c'est un lieu de loisirs que la commune de Longuyon a racheté à un particulier à l'époque. Hein. Et bon, voilà, un lama et des chèvres naines et un petit âne. Un cousin à nous, hein, Romain. Voilà un endroit pour les sportifs. Hein, les sportifs du dimanche, ils peuvent venir se détendre là et faire pas mal d'exercices. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Il faut avoir des grandes jambes. Hein. Ah, faut s'apprendre à marcher sur la corde là. Hein. Ah ben dis donc, ça doit être pas mal. Hein. Alors voilà l'étang. Eh bien c'était un particulier qui avait racheté ça à la grande chaudronnerie Lorraine, qui avait ses ateliers ici à Longuyon et qui a une grande firme à Nancy, hein,
qui était originaire de Nancy. Et il y avait une annexe ici à Longuyon où il y avait près de 200 employés. Hein. Et d'ailleurs, toutes ces maisons qui sont le long là-bas, c'était des cadres de l'usine hein, qui habitaient là. Et il y a même un bâtiment aussi là, où le directeur habitait. Là, le site principal, c'est des clubs de Longuiyonnais qui sont aussi représentés. Il y a le club de pêche, la truite longuiyonnaise, qui a un local ici, là, dans les petits chalets là-bas. Et ceux qui s'occupent des oiseaux, des canards et de tout, des coqs et tout, avicole, hein. Le club avicole. Il y a aussi le club vosgien qui a son local ici et l'aquaphile qui a aussi un aquarium dans ce bâtiment en bois là, juste à côté. Alors là, nous voilà dans les volières là. Hein. Alors ces volières là, c'est le restant de la grande chaudronnerie Lorraine qui était ici avant. Hein. Et malheureusement, ça a fermé, comme toutes les grosses boîtes qui travaillaient pour la sidérurgie. Et au moment de fermeture des usines, cette usine aussi, ces ateliers aussi, ils ont fermé. Hein. Voilà, et ici à Profond-de-Fontaine, c'est vraiment un lieu de verdure impeccable. Il y a la forêt tout autour, c'est entouré de forêts et d'arbres, la végétation commence à fleurir et c'est bien agréable. Hein. Ce qui est intéressant sur ce sentier, on vient de Profond-de-Fontaine et on traverse quand même un petit secteur boisé. Hein. C'est pas mal avec le cours d'eau sur notre droite, hein, en rive droite. Hein. Et on va se rendre dans la ville. On a suivi la Crune jusque-là. Hein. Ah, une locomotive. Et ici, nous sommes aux Alandières, hein, c'est le quartier des Alandières. C'était où il y avait tous les cheminots qui habitaient ici, dans les préfabriqués. Hein. Il y avait souvent des toits à l'époque, maintenant ça a été reconstruit, mais à l'époque c'était des toits avec des plaques de goudron hein, qu'on faisait. Et on appelait ça le village nègre. Alors on nous a donné deux versions pour le village nègre. Un, c'était les cheminots à l'époque des locomotives à vapeur qui revenaient de la gare avec leurs gros sacs, là, avec tout le règlement dans le dos. Et ils venaient avec la vapeur du train qui était toute noire. Ils venaient tout noir et revenaient chez eux prendre une petite douche. Hein. Et c'est pour ça qu'on appelait ça le village nègre. Et on nous a donné une autre version, c'était les toits qui étaient remplis de goudron et qui faisaient tout noir en les voyant de loin. J'emploie l'expression nègre parce que à l'époque on ne disait pas le genre de couleur, mais on disait nègre. Hein, c'est ce qui restait de l'époque. Ici, dans ce secteur, il y a encore pas mal de jardins. Les gens font encore les jardins, ce qu'on appelait les jardins ouvriers dans le temps. Hein. Et c'est bien entretenu. Bon, ils ont quand même l'eau et tout. Ça y est, les jardiniers sont de sortie. Hein. Tout le monde est en train de préparer sa terre, de semer et tout. Hein. Il y a les cordons pour semer et tout. Hein. Alors voilà, ça traverse un peu les quartiers de Longuyon, là, la rue du Docteur Champ et tout. C'est ce petit ruisseau, le ruisseau dit de Sorbet. Hein, parce qu'il vient des champs là-haut, près de Sorbet. Alors ici c'est la Crune, hein, c'est souvent le lieu de pêche. Hein, on voit ici le passage des pêcheurs. Et il y a souvent des concours, hein, pêche à la truite, hein, parce que c'est un cours de première catégorie. Hein.
Première catégorie, eh ben, c'est tous les poissons un peu spéciaux, dont la truite. Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines ou quelques mois même déjà, comme le temps passe vite, hein, et on avait filmé tous les graffitis de toute la région, et SCAF était représenté pas mal, et surtout dans cette vieille usine désaffectée, il y avait pas mal de ces tableaux, hein. Et il a sûrement commencé ici à Longuyon sur ce garage, hein. Et là en face de nous, combien de jeunes Longuillonnaises sont passées par ici, hein, ou même de la région. C'était l'école ménagère de la SNCF, hein. Et là, il y a pas mal de ménagères qui ont appris à cuisiner, à faire le ménage et tout dans cette école. Mais malheureusement, maintenant, elle tombe en ruine, hein. Et juste à côté de la rivière, là, il y avait aussi un terrain de sport qui datait de la SNCF, et c'était le seul terrain de sport avec 2 moniteurs qui étaient affiliés à la SNCF et qui faisaient de la gymnastique pour toutes les écoles du Longuillonnais. Et nous voilà ici au pont Tartary. Alors pourquoi ce pont Tartary? Alors le pont Tartary, il faut s'imaginer après la Grande Guerre, la ligne Maginot qui a été construite ici dans le secteur. Et il y avait des casernes qui étaient en construction. Et les casernes se trouvent juste au-dessus là-bas. Et de la gare au chantier des casernes, eh ben, il y avait un petit train avec des petits wagonnets de 60 de large qui passaient ici sur ce pont. C'est pour ça qu'on l'a appelé le pont Tartary. Et c'était l'ingénieur qui avait construit ces casernes à Longuyon. Il y avait 3 casernes sur Longuyon, hein. Alors normalement on doit retourner au parc Beaulieu en traversant par la gare. Mais comme on est déjà à la gare, on va vous faire découvrir le sentier du moulin à lard, hein. En suivant, on va couper un peu. Normalement, on devrait partir du parc Beaulieu, mais ça nous fait aller et revenir dans sur le même circuit. Alors on va commencer notre circuit du moulin à lard au carrefour pour aller à Noers. C'est parti. Alors là, on est sur le 3e sentier, hein. On est parti théoriquement du parc Beaulieu, mais nous on a coupé un peu à la gare, hein. Et on s'est retrouvé ici, avenue de la Libération, et qui nous emmène ici, sur ce sentier, qui nous emmène à Noers et au moulin à lard, hein. Alors on est parti pour, hein. Ça va Romain, les mollets tiennent le coup? Alors là, c'est le chemin des fortes terres, hein. Et je peux vous dire que la terre, elle est forte, hein, parce que c'est de la grosse terre, hein. Et quand vous faites un jardin dans ce secteur, il faut déjà remuer la terre, hein. Bon, alors là, nous sommes devant une carrière. Et cette carrière, c'était un entrepreneur de Longuyon qui avait son atelier ici, et il extrayait de la pierre pour faire toutes ces constructions. Et toutes les maisons qu'on appelle les maisons des sous-officiers, qui sont sur la nationale, la départementale maintenant, 618, à l'avenue de la Libération, toute cette cité qui est tout le long de la route, ça a été construit avec des pierres d'ici. Et l'entrepreneur, il avait mis une petite voie ferrée ici, et il récupérait avec des wagonnets toutes les pierres, hein, de construction. Et il avait des tailleurs de pierre et qui taillaient ces pierres pour faire des maisons.
Voilà, on est sur le sentier qui va à Noers et puis au Moulin à Lard. Et là, on a une belle vue sur tout le reste de Longuyon, avec en face de nous, là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le village nègre, hein, qu'on appelait village nègre. Excusez-moi, mais bon, on a employé ça dans le temps. Et ensuite, devant nous, il y a le quartier des Épinettes, là, c'est un lotissement de 100 maisons. Et derrière, pareil, c'est Boussieux, avec un lotissement aussi d'une centaine de maisons. Alors derrière, il y a la zone commerciale avec Intermarché, Lidl, Aldi, Bricomarché, magasin à verre et ainsi de suite. Alors là, sur le sentier, on passe devant l'usine Kayser, hein, nous là devant l'usine Kayser, qui a été rachetée par la ville. On ne fait plus de remorques, ça fait une paire d'années, et ça avait été repris par des gens de Nice, et puis ça n'a pas duré. Hein. Mais à la bonne époque, il y avait 350 ouvriers dans cette usine. Hein. Et d'ailleurs, on voit encore des remorques marquées Kayser. Hein. Sur les routes, si vous voyagez pas mal, sur les routes, vous voyez encore les remorques Kayser. Hein. Et cette usine, eh bien, elle allait dans le monde entier. Hein. Il y avait des remorques qui allaient dans le monde entier. Et j'avais appris qu'il y avait eu un contrat formidable avec l'Irak. Et malheureusement, avec l'Irak, ça a déclenché des conflits. Et c'est peut-être un peu aussi ça qui a fait basculer la balance pour les fermetures. Alors nous voici à Noers, hein, devant l'église de Noers. Et cette église a été désacralisée, ça fait une paire d'années, et oui, de nombreuses années. Et il y a une association qui entretient l'église et qui s'occupe de l'église. Et elle fait pas mal de manifestations. Et dernièrement, ils ont fait une grande manifestation avec une grande marche autour de Longuyon. L'association, c'est Noers et son clocher. Et tous les ans, maintenant, ils font une grande marche début avril. Hein. Et il y avait près de 500 personnes. Bon, alors voilà les panneaux, hein, le Moulin à Lard et Noers. Hein. On en vient de Noers et on quitte Noers. Et on se dirige vers le Moulin à Lard. Hein. Ce sentier-là, les Longuillonnais l'appellent le sentier des vaches. Pourquoi ce sentier des vaches? Parce qu'il y avait un agriculteur, M. Gavrois, qui avait juste une ferme au-dessus, là, dans Noers, et il descendait tous les jours ses vaches par ce chemin, parce qu'il avait un pré en dessous, là, près de la Chière. Hein. Et nous voulons arriver à la tombe d'un jeune clerc de notaire qui s'est fait tuer ici, et on suppose en 1898, et on suppose qu'il revenait d'une transaction qu'il avait réalisée dans une ferme au début de la Meuse. Et on suppose qu'il s'est fait tuer avec, on ne sait pas s'il avait de l'argent sur lui ou quoi, mais en attendant, ce jeune homme de 22 ans s'est fait assassiner ici, sûrement pour son argent. Alors nous voici à l'emplacement du Moulin à Lard, hein, ce coin de rivière la Chière, et le canal d'Amné, il passait juste là, à l'emplacement, et c'est tout ce qui reste du Moulin à Lard. Hein. Et nous voilà sur le lieu du Moulin à Lard. Et de l'autre côté, il y a un sentier aussi, et qui vous amène aux ruines du château de Mussy. En rive droite, et là nous sommes en rive gauche, hein, de la Chière. Alors le moulin à Lard, c'était un moulin à farine, hein, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Tous les agriculteurs amenaient leur blé ici pour être moulu, et ensuite ça allait dans les boulangeries et les pâtisseries et compagnie, et aussi dans les restaurants. Et là, on est juste au-dessus du village de Noers. Hein.
Ah, nous voilà devant les jardins, le long de la Chière, là. On est à l'entrée de Longuyon. Et il y a encore pas mal de jardins qui sont faits. Hein. C'est beau, hein, parce que, bon, ça doit être de la bonne terre, là, parce qu'il y a il y a la rivière, ils ont de l'eau toute l'année pour arroser et tout. Hein. C'est pas comme un jardin où il faut amener l'eau et tout. Et là, ils ont l'eau, une pompe et on pompe dans la rivière. Hein. Et c'est tous des bons légumes, hein, des bons jardins. Hein. Nous sommes rue de l'Abattoir, hein, comme son nom l'indique. C'est ici qu'il y avait les anciens abattoirs hein, de Longuyon, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Tous les agriculteurs amenaient leurs bêtes ici et ils étaient tués directement ici. Mais après, question d'hygiène et tout ça, on n'a fait que des gros abattoirs. Hein. Et cet abattoir, quand il a été terminé, hein, c'était M. Dubois qui dirigeait ça, et c'est venu Fernand Kayser qui est venu installer son usine ici. C'est le départ de l'usine Kayser ici, rue de l'Abattoir. Et M. Kayser, à l'époque, eh c'est un autodidacte, et il faisait des remorques, des brouettes, hein, avant de faire les remorques. Hein. Et après, c'est venu l'usine Kayser qu'on a connue. Voilà, alors là, nous sommes à la fin du parcours. Le parc Beaulieu n'est plus loin. On traverse le parking des Marronniers et on arrive au pont des Deux Eaux et après le parc de Beaulieu. Et notre balade sera terminée pour ce matin. Il est temps qu'on arrive, hein, on commence à fatiguer quand même. Hein, voilà. Et là, bah, il y a les Marronniers, c'est une maison pour retraités, hein. C'est bien conçu et ils sont pas mal là, près de la rivière, ils ont une belle vue. Hein. Bah, alors ce grand bâtiment là, on avait dit que ça bouchait un peu la rivière, mais on l'a fait contourner à côté parce que c'était une centrale hydroélectrique hein, à l'époque. Hein. Voilà. Nous arrivons vers la fin de la balade. Hein, on atterrit sur Longuyon, hein, au carrefour de la route nationale 52 et l'entrée de Longuyon. Et là, bah, il y a la Chière et il y a des bancs pour pique-niquer ou se reposer. Et voilà. Mais à Longuyon, nous sommes quand même pas mal lotis parce qu'il y a 3 clubs de marche. Hein, vous avez le choix entre le club vosgien de la vallée de la Chière, les randonneurs du Paillon et Lorraine Oxygène. Hein, trois clubs de marche et des sentiers tout autour de Longuyon. Ben, en plus des sentiers que nous avons fait découvrir ce matin, eh bien, il y a des sentiers balisés du Limaçon, 9 km, 2h30. Le sentier de Profonde Fontaine, ça c'est tous les sentiers qui sont balisés par le club vosgien. Le sentier de Revémont et le sentier des Quatre Fermes. Les sentiers municipaux que nous avons fait ce matin, sentier de la Chaudronnerie, le sentier du Moulin à Lard, où nous sommes à l'heure actuelle, le sentier du Paquis, et il y a le sentier de Fermont aussi, le sentier de la Bécassière, à Doncourt, les Longuillons. Il y a aussi le sentier du Naol à Balieu, le sentier de l'Attiremont, au départ de Doncourt-Cité, et le sentier de Balieu à un vert de 3 km. Et les sentiers balisés par les randonneurs du Paillon, eh bien, il y a le sentier du Caillou Saint-Martin, le sentier de Sorbet, le sentier de Châtillon et le sentier du Bois de la Heurette, hein, qui est surtout un sentier botanique. Et il y a aussi le sentier de Grand Failly, le sentier des Longeaux. À Villers-Montois, il y a un sentier aussi, et à Viviers-sur-Cher, il y a une boucle le sentier de la Coquinette. Voilà tous les sentiers que vous pouvez faire, et il y a de quoi faire dans le secteur du Longuillonnais. Alors j'espère que ça vous aura plu, et essayez de faire ces sentiers, et à la prochaine, à de nouvelles découvertes. Allez, au revoir, à plus tard, au revoir, à la prochaine.